Klein Moretti, jeune homme vivant dans la ville animée de Backlund, était assis à table avec son frère et sa sœur. Je pensais à mes études et comment elles pourraient nous ouvrir de nouvelles portes. Klein, ça va? Tu as l'air absent aujourd'hui. Juste un peu fatigué. Murmura Klein, en forçant un sourire. Il ne pouvait absolument pas leur expliquer la vérité. Il ne pouvait pas leur parler de la voix éthérée qu'il avait entendue pendant sa méditation, la voix qui murmurait des pouvoirs anciens et des vérités cachées. Après le déjeuner, Klein s'excusa, désireux de se retrouver seul avec ses pensées. Il se retira dans sa chambre, le poids de ses secrets pesant lourd sur ses épaules. Le monde autour de lui semblait scintiller, la frontière entre la réalité et le surnaturel se brouillant. Il avait besoin de se confier, de trouver quelqu'un qui comprendrait. Mais qui? Le cliquetis rythmé des sabots sur les pavés emplissait les oreilles de Klein alors qu'il partageait un trajet en calèche avec Bennett. Tu sais, Klein, nous devons vraiment nous concentrer sur nos relations. C'est une question de réseau dans cette ville. Klein écoutait d'une oreille distraite, l'esprit préoccupé par ses secrets. Klein, tu m'écoutes ou au moins? Désolé Bennett, j'étais ailleurs. Klein s'excusa d'un air penaud, se forçant à s'intéresser aux préoccupations banales de son frère. Il savait que Bennett ne comprendrait pas sa fascination pour le mystique. Pour Bennett, de telles choses relevaient des contes de fées et de la superstition. La compagnie de sécurité Blackthorn, avec sa façade discrète et son air de compétence tranquille, contrastait avec l'agitation des rues. Klein, aux prises avec les événements de l'après-midi, entra. Ses pas résonnaient dans le couloir silencieux. Capitaine Smith, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'inhabituel qui s'est passé aujourd'hui. Il raconta sa rencontre avec la voix éthérée, choisissant ses mots avec soin. Dunn, à son honneur, l'écoutait patiemment, le visage impassible. C'est préoccupant, Moretti. Il semble que vos capacités se développent plus vite que prévu. Le silence retomba, les deux hommes absorbés par le poids de la révélation. Klein ressentait un mélange de peur et d'anticipation. Dunn sortit de son tiroir une petite boîte richement sculptée. Elle était faite d'un bois sombre et inconnu, sa surface couverte de symboles complexes qui semblaient se tordre et bouger sous la lumière à gaz. Ceci a été récupéré sur les lieux d'un récent incident. Un incident qui présente des similitudes frappantes avec votre propre expérience. Il expliqua que la boîte était soupçonnée d'être un artefact d'un pouvoir mystique considérable, peut-être lié à l'entité même que Klein avait rencontrée. Les détails étaient vagues, mais le message sous-jacent était clair. Il s'aventurait en terrain dangereux. Klein ressentit une vague de malaise. Klein quitta la compagnie de sécurité Blackthorn ce soir-là avec un sentiment d'appréhension. Le poids de l'artefact scellé, désormais niché dans la poche de son manteau, était un rappel constant des forces qu'il avait découvertes. Alors qu'il marchait, les rues familières de Backlund semblaient différentes, enveloppées d'une aura de mystère presque tangible. Il pensait à son frère et sa sœur, leurs vies épargnées par le monde des Beyonders et des pouvoirs ancestraux. Il enviait leur ignorance béate, même s'il savait qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. Le chemin qu'il avait emprunté était semé d'embûches, mais c'était aussi un chemin vers la connaissance, le pouvoir, une vérité cachée sous la surface du quotidien. Il atteignit le cottage Harmony, sa lueur chaleureuse comme un phare dans l'obscurité croissante. Sa maison. Pour l'instant, du moins, c'était un sanctuaire. Le dîner avec son frère et sa sœur fut une affaire maussade. Klein, perdu dans ses pensées, touchait à peine à son assiette. Mélissa, toujours attentive à ses humeurs, lui lançait des regards inquiets par-dessus la table. Tu es préoccupé, Klein. Quelque chose ne va pas. Dis-moi. Klein hésita, partagé entre son désir de se confier à sa sœur et la conscience que ses secrets pourraient la mettre en danger. Il opta pour une demi-vérité, lui parlant d'une étrange affaire sur laquelle il travaillait, des détails troublants, du sentiment que quelque chose clochait. Mélissa écoutait patiemment, son regard ne quittant pas son visage. Lorsqu'il eut terminé, elle le surprit en lui prenant la main. Son contact chaud et rassurant l'ancra.
lui rappelant qu'il n'était pas seul. Le lendemain matin, Klein se réveilla en sursaut, les événements de la veille lui revenant en masse. La voix éthérée, l'artefact scellé, le sentiment d'être observé. C'en était trop. Il arriva à la compagnie de sécurité Blackthorn pour y trouver une activité fébrile. Des murmures le suivirent alors qu'il se dirigeait vers son bureau, des murmures empreints de curiosité et de peur. Il sentait leur regard sur lui, lourds de questions muettes. Il les ignora, se concentrant sur sa tâche. Il était un Beyonder maintenant, un gardien contre les forces invisibles qui menaçaient de démanteler le tissu même de la réalité. Et il ne les laisserait pas faire.